Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage de tarot. Et alors en fait, je viens de voir la vidéo, de Nicolas, du Salon des Arcanes que vous pouvez retrouver sur YouTube, hein, sur sa chaîne YouTube et sur Instagram aussi. Il a fait un tirage qui s'appelle le tirage de la Turgoule, qui est issu du livret d'automne, conçu et proposé par l'association Étrange Tarot, et j'ai eu envie de le refaire. Du coup, voilà, c'est parti, je me suis chauffée, j'ai tiré les cartes du coup en même temps que lui pendant que je regardais, sa vidéo et j'ai trouvé vraiment le tirage, hyper intéressant. Donc la Turgoule, pour précision, hein, c'est un dessert. En barre d'infos de sa vidéo sur le Salon des Arcanes, vous allez avoir la recette si vous souhaitez, la refaire et toutes les informations aussi, sur l'association Étrange Tarot. Voilà. Donc du coup, c'était un tirage en 5 cartes et moi j'avais choisi de le faire avec le Dark Mansion Tarot, voilà, que j'ai eu à mon anniversaire, l'année dernière, qui est un jeu absolument incroyable et très connu. C'est vraiment un su c'est une grosse vente quoi, je sais plus exactement, mais je pense que c'est un des best-sellers, c'est de Taroteka Studio. Donc on va commencer. La première carte, c'est, parce qu'en fait le tirage est calé sur la recette. Je me répète peut-être un petit peu, si j'ai pas été claire, je me souviens plus ce que j'ai raconté, excusez-moi, tout va bien. En fait, le tirage est fait par rapport à la recette de la Turgoule. Donc on va avoir des ingrédients. Le premier ingrédient, c'est le riz et la question est: de quoi est fait ce projet? Parce que le sujet aujourd'hui, ça va être de faire un petit tirage sur un projet. Moi, j'ai choisi de parler de mon projet pro que je suis en train de monter déjà depuis un certain temps, qui met du temps à arriver, c'est vrai, mais en même temps, je trouve que plus il patiente, c'est comme le bon vin et meilleur il est. J'espère que quand je vais pouvoir le goûter, il sera aussi délicieux que je l'espère. Reste à voir. Donc du coup, première question, premier ingrédient, le riz. De quoi est fait ce projet? Et j'ai tiré le 5 de coupe. Je vais essayer de voilà, parce qu'on a pas mal de luminosité aujourd'hui, il fait super beau. Le 5 de coupe que voici. Alors qu'est-ce que me dit ce 5 de coupe? Eh bien, moi je l'interprète de la façon suivante. De quoi est fait ce projet? Eh bien, il est fait de toutes les souffrances que j'ai eues par le passé. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. Clairement, on n'est pas bien, on a les émotions complètement chamboulées, c'est le bazar. C'est le bazar émotionnel, voilà, c'est souvent l'interprétation première, souvent on parle de deuil. Hem, Là, ici, clairement, je ne vais pas parler de toutes mes émotions passées, mais plutôt de toutes mes emmerdes de souffrances émotionnelles passées. Je m'explique. J'ai fait, il y a de ça, je pense, à peu près 9 ans, un énorme burn-out. Mais vraiment le truc, à fond les ballons. J'ai mis des années à m'en remettre et je suis passée par à peu près toutes les émotions. Ça a été très, très compliqué. Ceci dit, j'en ai retiré, bien plus, heureusement pour moi quand même, que de la souffrance. J'en ai tiré un panel de ouais, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en version émotionnelle et en même temps, ce qui était quand même absolument, génial, c'est que j'en ai tiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons, beaucoup de connaissances de moi, et j'ai trouvé ça, alors j'irai pas jusqu'à dire que je souhaite le revivre, faudrait peut-être pas non plus, déconner comme on dit, mais même si ça m'a quand même mis en vrac. Ouais, ça m'a apporté du bon. Faut être clair. Ça m'a apporté de bonnes choses. Pas que, mais bon, moi j'essaye quand même de voir le positif dans le truc. Voilà. Donc de quoi est fait ce projet? Eh bien, il est fait de mon petit ou grand ou joyeux bordel émotionnel,
et toutes ces émotions, toutes ces souffrances passées qui m'ont apporté énormément de choses. Voilà, hop. C'est un petit peu une carte de résilience quelque part une fois qu'on est sorti de tout ça, hein, soyons clairs. La deuxième carte, c'est le sucre. Alors après le riz, le sucre, qu'est-ce que ce projet va apporter de plus à ma vie? Très bonne question. Et là, j'avais tiré le 9 de bâton, voilà, qui garde bien son territoire. Eh bien, ce que ça va apporter à ma vie, ça va ouvrir de nouvelles voies. C'est faire face à mes peurs. Trop souvent, j'ai trop souvent été dévalorisée par le passé, jamais assez bien et il y a un moment, à force qu'on vous le rabâche, vous finissez par le croire et c'est vrai que ce fameux burn-out que j'ai eu donc, ça a été un petit peu, bah, la boule de bowling qui fait un strike en fait, ça fout tout en vrac, le bon comme le moins bon, clairement, hein, donc le moins bon, c'est un peu dommage, mais après, il faut reconstruire et enfin non, pardon, le bon, c'est un peu dommage, faut reconstruire et ça a fait un strike sur le moins bon et ça m'a permis d'avancer effectivement sur ce sujet-là, la peur de ne pas être, suffisamment bien. Cette carte indique aussi éventuellement même sûrement, ça m'invite à, ce que ça va m'apporter, ça m'invite à laisser rentrer le reste du monde, les autres, on va dire, les autres, dans mon univers. Heu, c'est un petit peu, ma façon à moi de dire: «OK, j'ai ma bulle de confort, ma zone de confort, j'ai un univers qui est à moi, très particulier, qui est fait de plein de petites choses, où je cultive avec joie et ferveur, mon enfant intérieur, cette petite âme d'enfant qui ne grandit pas et j'en suis très heureuse. C'est important. C'est une façon du coup de aussi de me confronter un petit peu, de confronter mon moi authentique en fait au monde. De dire: «Bah, voilà, je suis ça, venez, je vous invite, entrez dans ma bulle». C'est ça que ça veut dire et c'est ça que ça va m'apporter, c'est de me bouger un petit peu et de laisser rentrer, ouais, les gens à travers, enfin à l'intérieur de mon univers, qui est un petit peu particulier, mais qui est le mien et qui a des chances de plaire, il y a pas de raison. Voilà. Après la troisième question, enfin, le 3e ingrédient, c'était la cannelle et la question qui va avec, c'est comment mettre toutes les chances de mon côté? Là, hop, attendez, je me réinstalle. Là, j'ai tiré le 3 de bâton. Comment mettre toutes les chances de mon côté? Eh bien, comme sur cette carte-là, il va falloir que je pose des affiches pour montrer, que j'existe, que je suis là et indiquer très clairement ce que je vais, proposer. Où est-ce que je vais le proposer? Dans quel lieu je vais le proposer? Voilà et là, en fait, donc c'est une carte de voyage, hein, d'expansion. Ça nous propose aussi de d'avancer, mais d'avancer vraiment, pas juste de dire: «Je vais faire ceci, un jour je ferai cela». Non, là c'est l'heure. Là on avance, on met un pied devant l'autre et on avance et donc voilà, comment mettre toutes les chances de mon côté pour ce projet? Il faut que je me fasse connaître, que j'indique que je suis là et ce que je propose. Tac. Le quatrième ingrédient, c'est le lait. Alors le lait, pourquoi pardon, heu, le lait. La question qui va avec quand même, c'est pourquoi je vais réussir ce projet? Eh bien là, on a affaire au roi de coupe. Eh bien, je vais réussir ce projet parce que je suis quelqu'un de bienveillant. Je suis particulièrement empathe, c'est-à-dire que j'ai quand même, je connais les émotions. Mais je connais pas que mes émotions. Je suis tout à fait capable de me mettre à la place des autres, avec ce qu'ils sont ou du moins ce qu'ils veulent bien me dire qu'ils sont et comment ils le vivent.
J'ai cette, intelligence émotionnelle, sans vouloir, me jeter des fleurs, vraiment. Je pense que ça fait partie de mes quelques qualités, que d'avoir cette intelligence émotionnelle et par le passé, avec ce fameux burn-out, j'ai eu affaire et je connais de façon, personnelle, une très, très large palette, justement d'émotions. Ça me permet de pouvoir mieux comprendre ce que les autres peuvent vivre, de pouvoir en parler et aussi et sûrement de pouvoir, le partager. Le partager et peut-être même d'aider les autres justement à se libérer de ces poids émotionnels parfois trop pesants et c'est précisément ce que je vais, proposer, ce que je propose d'ailleurs d'ici la fin de mois, le 25 octobre, avec le cercle de femmes où chacune pourra livrer, sa parole et son poids en trop ou son poids en plus, qu'on pourra partager tout ensemble. Voilà. Ça, c'était le quatrième ingrédient. Hop. Le cinquième ingrédient, c'est l'ingrédient secret, l'ingrédient mystère. Conseil pour réussir au mieux ce projet. Et ça a été le 7 de coupe. Donc dans mon tirage, j'en parlerai tout à l'heure, mais bon allez, on le fait tout de suite. Dans ce tirage, si on regarde bien, j'ai 3 coupes et 2 bâtons. Les coupes nous parlent, de tout ce qui est émotion et les bâtons nous parlent de tout ce qui est de la passion et ça me fait plaisir de me dire que ce tirage qui concerne mon projet pro, nous parle de passion, ce qui me fait vibrer et d'émotion, bah, justement la sensation que je vais en retirer et c'est vrai que l'émotion, les émotions, c'est quelque chose qui m'attire et que j'ai envie de partager, vraiment et ça tombe bien parce que c'est précisément ce que je suis en train de faire. Donc l'ingrédient secret, le conseil pour réussir au mieux ce projet avec un 7 de coupe et que me dit cette carte? Eh bien cette carte, me dit qu'il faut que je sache rester, dans mon ah je attendez, je vais y arriver, dans mon authenticité. Voilà, dans l'authenticité de mes émotions. Savoir trier, reconnaître ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas, c'est important. Ça évite de se trimballer des poids, mais complètement inutiles, de s'épuiser pour rien. Et puis, je pense qu'elle me dit aussi de ne pas me laisser distraire par la vie des autres sur ce projet et de faire confiance en fait, à qui je suis et à cette authenticité. Au fond, on sait instinctivement ce qui est bon ou pas pour nous. Mais on est tellement parfois embrouillé par ce qu'on devrait être, ce que les autres pensent et veulent que nous soyons, qu'au final parfois, beh, on fait des ratés et ça fait partie de la vie, c'est OK, c'est un apprentissage et là, j'aimerais bien et grâce à cette carte, je vais vraiment essayer de m'y tenir. Je voudrais que ce projet, il soit moi à 100 authentique à 100 je ne faire que des choses qui me parlent vraiment. Prendre l'avis des autres, mais si ça ne résonne pas à 100 on laisse tomber. Un avis doit rester un avis et juste un avis. Le plus important, ça va être moi. Donc là, on me dit: «Voilà, on te propose des choses, on te donne des avis, mais attention, reste toi-même, toujours». Et ça, je trouve que c'est vraiment une super carte, de conseil et c'est très important. Surtout pour un projet, passion comme celui-ci, que je vous propose. Heu, ouais, faut vraiment que ça reste authentique. Voilà, donc je remercie beaucoup, bah, l'association, Étrange Tarot pour ce tirage et Nicolas du Salon des Arcanes de nous l'avoir proposé. Parce qu'au final, j'ai fait un petit tirage, hein, 5 cartes, c'est pas énorme, mais qui est très parlant et qui m'a fait beaucoup de bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.